parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue sur les GG, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir tous les matins. Vous informer évidemment tout sur les dessous de l'actualité. Ça se passe chez les GG. Ceci dit, évidemment, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Le numéro, ça n'a pas changé, ça se voit qu'à la régie, il y a un nouveau réalisateur, évidemment. Merci. En tout cas, vous tous à l'international, vous pouvez continuer à réagir via 8037 sur Orange. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. On parlera politique, on parlera des vrais gens dans les GG ce matin, mesdames et messieurs. Beaucoup d'autres sujets à développer avec vous et avec les chroniqueurs, évidemment. Un peu plus tard, dans votre émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Avec vous, Jacques Lewa Leno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Bienvenue. Kizzy Fauté, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va toujours en train de courir, hein? Comment ça va ce matin? Ça va, Ouais. ça va, Dieu merci. Ouais. Et Pas chez toi? tout le monde. Ouais, ça peut aller mieux, hein, sincèrement. Mon cher ami. Ça peut aller mieux. Ouais, ça peut aller mieux. Je parle du pouvoir d'achat, les commerçants, entre autres, hein, parce que quand vous regardez un petit peu, mon cher Jacques, aujourd'hui, tas de choses se passent. On parlait de l'unification du patronat à un moment donné, sauf que ça fait un an, jour pour jour. Nous sommes le 19 aujourd'hui, 19 janvier. Vous vous souviendrez que c'était le 19 janvier 2022, évidemment, mon cher ami. Les réalités sur le terrain, encore une fois de plus, autre chose. On se dit, bon, je vais pas reprendre les termes de Kizzy Fauté à dire, c'est du poudre de perlimpinpin, mais bon, c'est tout comme, parce que, on a vu quand même les KPC à l'époque, à la présidence, les Kaba Guiter, beaucoup de personnes et tout. Les réalités sont autre chose aujourd'hui, mon cher Jacques. Bon, et je sais qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés par le CNRD. Si vous voulez, la junte a tenté de régler des problèmes que l'ancien gouvernement nous avait laissés. Parce que l'habitude à l'époque, c'était d'avoir 2 bureaux partout. 2 bureaux syndicaux, 2 bureaux de patronat, et puis la chambre de commerce qui n'avait pas pu voir jour, en tout cas la chambre nationale. Le travail qui a été fait a permis d'asseoir la chambre de commerce d'un côté et puis de l'autre. Le ministère du Travail et de la fonction publique a reçu les différents patronats qui étaient en contradiction énorme pour les unifier. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être si on pose la question du pouvoir d'achat, il faut aller au-delà de ce travail tout simplement. Le patronat est d'un côté, il y a la chambre de commerce, mais je crois que pour ce qui est des prix des produits de consommation, ça revient beaucoup plus. En tout cas, c'est la chambre de commerce qui était beaucoup plus attendue sur ce terrain-là. Les patrons que nous avons en Guinée, et il me semble, d'ailleurs c'est le cas, ils ne sont pas producteurs de ce que nous consommons. Ils sont beaucoup plus dans les BTP ou ils sont dans l'importation. La plupart sont dans l'importation ou sont dans les BTP. Ouais. Il n'y a pas un véritable patron qui est par exemple dans la production risicole. Je vais parler de ça. Je comprends très bien. Quelques-uns qui évoluent dans ce domaine. À part Sonoko. Non, c'est plutôt. Ok, je comprends. Voilà, le doyen de Bokeh là qui est dedans. Bobo Denquin. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a l'autre du côté de qui est secoué d'ailleurs, hein, voilà, il faut le rappeler, voilà, du côté du ministère de l'Agriculture. Par le ministère de l'Agriculture. Qui a été secoué, mais qui est secoué en même temps, mon cher ami. Il est secoué. Après, dernièrement, j'apprenais je crois que la justice avait cassé la décision du ministre de l'Agriculture. Les grandes gueules. Quand même, peut-être il y a quelque chose qui se met en place. Donc, ce que je note là, Lamine, c'est de dire, je ne crois pas qu'on puisse compter sur notre patronat pour influer sur le marché. Tant que c'est comme ça, tant que ceux qui ont des entreprises n'exercent pas dans les domaines de production de produits qui entrent directement dans la consommation. Je comprends très bien. Ils sont dans l'importation. Et puis la chambre de commerce, c'était pour voir d'abord comment uniformiser les prix. Parce que si vous sortez, même à Conakry, ici, d'un quartier à un autre, vous voyez qu'il y a de la différence sur les prix.
Et souvent, ce n'est pas bien expliqué. En tout cas, ce n'est même pas justifié. Ce n'est pas justifié. Sinon, la dernière fois, on a... Les grandes gueules. C'était incroyable. On a pu constater quelques allègements sur les prix du riz. Le prix du riz. Le sac du riz avait connu une légère baisse. Ici à Conakry, mais c'est le riz importé. Le riz local reste encore très cher et inaccessible. Je pense qu'on doit continuer à réfléchir davantage, à orienter comme nous l'avons vu par le passé dans cette vidéo de Lansana Conté qui à l'époque, on se rend compte même en revisitant notre passé que les problèmes dont on parle aujourd'hui ont toujours existé, ont été débattus par les anciens pouvoirs. C'est la répétition. À l'époque, le vieux donc était en train d'inviter les opérateurs économiques à se tourner vers l'agriculture, à investir dans ce domaine-là. Sauf que malheureusement ça n'a pas été fait. Il y a plusieurs raisons qui ont été invoquées. Il faut que le gouvernement crée des conditions, il faut que le gouvernement accompagne, il faut que le gouvernement donne des facilités, notamment dans l'accès à la terre, etc., etc. Je ne sais pas si ça avait été fait à l'époque, mais le débat est revenu encore sous Alpha Condé. C'est le même débat qui continue avec Doumbouya, sauf que la politique de Doumbouya, il faut quand même questionner celle-là. Le fait d'inviter les ministres à cultiver, c'était bien. Ils ont eu cette possibilité-là. Mais la politique qui est faite derrière, moi, je veux qu'on ait une réflexion réelle. Que ce soit dans l'octroi des terres, que dans l'octroi des intrants agricoles. Vous avez vu ces témoignages du côté de Guékédou, on dit oui, les intrants arrivent. Mais ça ne vient pas pour nous. Exact. Et c'était les vrais gens qui s'exprimaient. Nous qui sommes les vrais producteurs. Exact. Nous qui sommes les acteurs, ce n'est pas nous. Lorsqu'on parle d'agriculture, ils ont suffisamment d'argent, s'invitent là-dedans et c'est bien qu'ils puissent s'inviter dedans. Mais ils ne pourront pas régler le problème à ma foi de l'autosuffisance alimentaire. Pour sortir de la précarité dans ce domaine-là, il faut investir sur des paysans, ceux qui vivent de ça. Parce que l'agriculture, pour ces paysans-là, ce n'est pas seulement pour manger. C'est leur source de revenus. Évidemment. C'est avec l'agriculture qu'ils scolarisent leurs enfants. C'est avec l'agriculture qu'ils se soignent. C'est avec l'agriculture qu'ils voyagent, qu'ils font du plaisir, qu'ils veulent faire des fêtes. C'est avec l'agriculture. C'est vraiment leur activité. Donc, si vous financez des gens qui sont dans les grandes villes à Conakry, vous les accompagnez, c'est très bien. Et ils appellent ça même désormais l'agro-business en fait. L'agro-business. Les vrais agriculteurs, c'est les Tamba. Entre autres, c'est la Amara Camara du côté de la présidente. Parce que c'est un vrai agriculteur, Samara. Je l'appelle le félin. Il est très profond, ce garçon. Mais c'est de cela même je parle. On ne voit pas le problème. Ce n'est pas eux les vrais agriculteurs. Oh, ben non. Ce n'est pas eux les vrais agriculteurs. Non, attendez. Il prendra la parole dans un instant. Mafoudia, pour l'instant, je ne veux pas dire bonjour. Voilà, allez-y. Amara ne vit pas de l'agriculture. C'est un militaire qui est... Non. Détrompe-toi complètement. Détrompe-toi complètement. Est-ce que c'est l'agriculture qui finance toutes ces activités? Détrompe-toi complètement. C'est pas l'agriculture. Détrompe-toi. Détrompe-toi complètement. On ne voit pas le problème de la même manière ailleurs. Alors, on ne voit pas le problème, justement. Je sais que toi, par exemple, tu as des activités agricoles à Boké. Mais tu ne vis pas de ça. Pas du tout. Tu as ton entreprise ici. Je n'en ai pas, Jacques. Amara est à la présidence. Non. Donc le fait d'aller périodiquement faire un champ, ce n'est pas vivre de l'agriculture. Celui qui vit de l'agriculture, c'est le paysan de Beila, c'est le paysan de Massanta, de Guékédou, dont l'activité principale, c'est cela. Je comprends. Voilà. Je pense que si on aujourd'hui, veut sortir vraiment avec les vrais gens, et je comprends très bien ce que tu veux dire. Les gens, mais je comprends très bien. Je suis un homme du village, comprends-moi. Donc je pense que si on veut vraiment sortir on veut sortir de la précarité, il faut investir sur ces paysans-là. Lorsqu'ils auront eux-mêmes réglé leurs problèmes de nourriture, ils pourront mettre l'excédent sur le marché et progressivement ça va aller. Par exemple, les intrants, il faut faire en sorte que pour eux ça ne soit pas cher. C'est 450 000 le sac, 600 000 au privé, en tout cas pour des gens qui importent pour eux-mêmes. Donc, quand c'est comme ça, pour le paysan, ça devient un peu compliqué. Il faut faciliter cela pour que le paysan vraiment ait accès à ces intrants et qu'il ait la possibilité surtout d'accroître
sa capacité de production. Voilà, il est vraiment à l'aise quand on parle de ce sujet, évidemment. Jacques Lewa Leno, bien, Kissi Foté, il est avec nous, hein, le temps de finir, je sais pas, peut-être, je vais passer la parole à notre ami, évidemment, Le Mur, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, elle n'est pas Philomène Bangoura, hein. Philomène, elle cultive, hein, en vrai, oui. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau mur. Ouais. Parce que tu peux me croire, tu vas gagner l'élection d'aujourd'hui à partir du moment où il a commencé, il a déjà mis... J'ai influencé, bien. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-y mon cher ami. Voilà, ça dépend des sujets. Pour l'instant, je suis le mur en titre. Donc, faut pas me ravir mon mérite. Alors vous vous souvenez, hein, c'était une véritable difficulté. Jacques Lewa Leno. C'était même si vous voulez, pour le ministre à l'époque, c'était le ministre Goumou. C'était aux environs de mars dernier. C'était un défi, un challenge qui lui avait été posé. Alors, vous avez vu sous Alpha Condé toute la difficulté qu'il y a eu, d'abord avec les chambres de commerce, liées au patronat, finalement plus tard, où nous avions d'abord un conseil national du patronat de Guinée, le CNPG. Il y avait également la Confédération nationale des entreprises de Guinée. Puis, il y avait le patronat de Guinée, le PAG. Toutes ces entités patronales existaient pour, dit-on, être l'interface entre les patrons d'entreprises, donc les entreprises établies sur le sol guinéen et l'État, première prérogative, mais aussi défendre le droit de ces entrepreneurs-là. Et donc, vous vous retrouvez avec 3 grandes structures patronales qui défendent chacune une catégorie particulière avec des intérêts et des enjeux particuliers, quitte à parfois se retrouver à se crêper le chignon et même à se faire la guerre, à se descendre parfois. C'était effectivement ce qui se passait. On a suivi toutes les difficultés qu'il y avait. Je me souviens. Il y avait donc la nécessité d'aller à cette unification, Lamine. Et ce n'est que sous le CNRD. Je pense que c'est un des... Mais un peu de sincérité quand même, quoi, mon cher Tamba. Mais Lamine, je veux dire, au moins sur ce formalisme, on a réussi à unifier ces différents patronats. Et aujourd'hui, on a la Confédération générale des entreprises de Guinée, où les différentes structures d'antan se sont retrouvées et se sont constituées. Mais il y a la... C'est comme au niveau des chambres nationales de commerce, d'industrie et d'artisanat. Il y a une question importante à se poser au niveau du patronat. Premièrement, vous allez au patronat. Il faut avoir une véritable activité sur le territoire guinéen. Ça, c'est important. Ouais. Ensuite, je vais parler de véritables patrons, en fait. Mais c'est là que j'allais en venir. Ouais. Il ne s'agit pas comme moi, dans le domaine, par exemple, il ne s'agit pas comme moi, dans le domaine agricole, d'avoir un tiers d'hectare et dire je suis patron. En fait, d'être un petit producteur. Un petit producteur. Que ça. Voilà. Vous voyez bien que il y a des patrons, il y a de petits patrons et tout, mais le patronat, justement, suppose de pouvoir peser. Non pas à son échelle locale, à sa micro-échelle, mais de peser au niveau national. Les grandes pour gueules. que, justement, il y ait une incidence sur... Vous voyez, c'est-à-dire, en plus de peser véritablement, les faire rechercher d'abord avec ça, c'est d'être représentatif de l'activité d'abord, mais aussi d'un ensemble d'acteurs qui se retrouveraient en vous. Ça veut dire quoi? Et même de pouvoir être une courroie de transmission avec l'État. Mais ça, c'est la représentativité. Ça, c'est la dernière finalité. Ouais. Être une interface entre l'État et les patrons. Mais prenez par exemple le cas de l'entreprise que nous connaissons tous, Sonoco. Vous voyez bien que sous Sonoco, il y a de petits patrons qui se nourrissent. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a le grand patron... Ouais. Qui via la distribution peut-être. Effectivement, la distribution, la fourniture de matières premières, les agriculteurs, parce qu'ils ont pas mal besoin de produits locaux pour leur industrie de transformation. Et donc, vous voyez là un grand patron
qui en nourrit de petits, Ouais. et ces petits, effectivement, qui, en quelque sorte, dépendent de lui, Oui. se reconnaissent donc en lui. Ouais. De ce fait-là, c'est pourquoi on dit il faut être un patron qui pèse. Ouais. Qui pèse, non pas à sa petite échelle, mais qui pèse à grandes gueules. l'échelle nationale. Ça, c'est une première chose. L'intérêt qu'il y a dans ça, c'est de pouvoir dire, parce qu'il y a ça, au niveau de la négociation des prix, des tarifs tels qu'on en a aujourd'hui, de pouvoir dire à l'État, oui, nous pouvons aller sur telle tarification, Ouais. et que ça se répercute effectivement sur le marché. Ouais, je comprends très bien. C'est comme un peu le boulanger à un moment donné, mon cher Tamba. Effectivement. Ouais. Donc, mais quand vous-même, vous êtes un micro-patron, Ouais. Les grandes gueules. un micro-patron qui dépend d'un autre, vous ne pouvez pas décider. Ouais. Vous ne pouvez pas décider. C'est là une des difficultés que nous avions. Et effectivement, j'avais parlé à l'époque à un des grands patrons de Guinée qui me disait, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qui prétendent à ce patronat-là, qui ne pèsent pas dans notre économie. C'est vrai. Qui ne pèsent pas dans notre économie et qui en réalité dépendent d'autres patrons plus grands, plus forts, Ouais. plus représentatifs. Et ce sont d'ailleurs ceux qui font plus de bruit. Hein. Voilà. Mais la mine, c'est la règle. Hein, Ouais. Les grandes gueules. Nous, les tonneaux vides, on fait plus de bruit que des gens qui ont... Certains sont plus des courtiers, que des patrons. Ce sont en réalité des courtiers. Effectivement. Dans le milieu. Il y a du beaucoup de patronat. courtiers, Il y a beaucoup de justement. courtiers. Il y a beaucoup de courtiers Oui. qui se jouent les entremetteurs, qui gagnent quelques miettes par là. Rassembler, ça te permet de paraître et donc de devenir un patron. Sauf qu'à Et l'échelle donc la nationale... spécialisation, surtout, c'est l'importation. Donc, à partir de ce moment-là, ce patron-là ne va pas dire le prix du pain pourrait être fixé. De quel moyen peut-il se prévaloir d'un tel pouvoir? Ce n'est pas possible. Ouais. Et donc, la question de la grandes représentativité gueules. pose aujourd'hui un véritable problème. Ouais. Si bien que on aura toute la volonté du monde, et c'est là que je veux terminer ce propos que je tiens ce matin. Les devises se sont quand même maintenues dans une tendance baissière depuis plusieurs mois. Ouais. Ça n'a pas changé. C'est vrai. Les achats se font en devises. En dehors du territoire guinéen. C'est en euros, c'est en yens, c'est peut-être en roubles parfois, et puis en dollars. Les achats se font là. Mais on a bien vu que les devises ont chuté Ouais. de manière permanente C'est vrai. depuis un certain moment. Ouais. Mais les prix, eux, n'ont pas changé. Ouais. Question alors, que nous vaut finalement ce patronat unifié? Cette confédération générale des entreprises de Guinée, c'est quoi son pouvoir véritablement? C'est quoi son impact? Certes, on a réussi à mettre tout le monde ensemble, mais est-ce que dans le fond, on réussit l'effet Recherché. L'impact. Celui que l'on recherche, c'est d'avoir cet impact Ouais. pour que les prix y soient négociés. Ouais. Parce que dans un État, les prix se négocient Je suis d'accord. entre l'État et ceux qui et les particuliers. Et donc, dans cette situation-là, la régulation sur les prix dépend autant des efforts de l'État Ouais. que des efforts des patrons. Mais comment faire justement pour que du dollar qui chute, on en sente l'effet, l'incidence sur le prix à l'achat pour nous autres qui sommes de petits consommateurs? Voici une question qui reste, Bien. à mon avis, à 1 an de cette installation. Ouais. Nous sommes amenés à se dire, écoutez, il faut peut-être il faut peut-être que l'État engage à nouveau des discussions avec ce patronat-là. Mais c'est un patronat qui vaut rien du tout, Mais mon cher ami. Je suis désolé. Quand tu ne peux pas imposer des choses à l'État et que l'État ne peut pas négocier avec toi directement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un problème. Jacques l'a dit, je pense que le plus important ici, c'est de partir à la base. Quand je prends le côté agriculture, par exemple, mon cher. Les grandes gueules. Que jusque-là, c'est eux qui imposent des choses à l'État. Jusque-là. Bon. Parce que comment tu comprendrais que les prix soient restés comme ça alors que les devises ont chuté? C'est dans le cadre de négociations, de discussions que l'État, donc à partir du ministère du Commerce et de l'Industrie et des PME, pourrait se retrouver avec ces patrons-là et discuter. Vu qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde, on discute quand même avec un patronat, il faut le dire, qui a été reconnu. Bien. Si le patronat ne peut pas aider à stabiliser un peu les échanges, il faut se dire que finalement c'est finalement d'une souris
que la montagne a accouché. Ouais. Et tu n'as pas parlé des agriculteurs, mon cher Tamba. On te dit Vraiment, confédération. ça ne colle pas. Voilà. Non, là, c'est abusé. Là, il est pas voilà. Voyez-vous comment il est à sa abusé. position. C'est La abusé. caméra, s'il vous plaît. Voilà, Poutine, il faut vraiment nous zoomer ça. Là, le mur, Quand il est comme ça, mais voilà. Je me souviens très bien quand il a clashé Je dis que c'est Jean-Marc Taliano une ici. souris que la montagne a. Non. La Allez-y. montagne a accouché d'une souris. Merci beaucoup, Tamba. Oui, Allez. mais c'est ça. Merci. Les prix restent comme ils sont. Tamba, merci. Le patronat ne peut rien. Alors qu'il s'appelle. Les grandes Regardez gueules. le nom, comment il est ronflant. Regardez le nom. Ça, c'est un nom montagneux. C'est pourquoi je parle de montagne. On dit Confédération Il est Générale terrible, ce garçon. des entreprises de Guinée. Le nom, il est gargantuesque. Mais ça rapporte quoi? Mais si c'est pas d'une souris, ça casse pas 4 pattes à un canard. Eh là. ben voilà. Il me rappelle mon grand-oncle. Allez-y, mon cher Mohamed. Alors, Pardon. je pense que le sujet est extrêmement important et que les patrons doivent comprendre que ce genre d'émission a pour vertu surtout d'interpeller leurs responsabilités. Jusque dans un passé très récent, une des activités favorites de ceux-là qu'on appelle patrons chez nous, c'est d'importer massivement, produire peu et se faire un max de profit ensuite qui n'est pas utilisé en Guinée mais qui est également envoyé vers l'étranger pour investir ailleurs. Beaucoup de patrons, vous savez, il y a des grandes sociétés comme ça ici, dont les patrons sont même installés maintenant au Maroc, en Espagne et ainsi de suite, qui ont transféré leurs fonds entre autres, ouais. au Sénégal. C'est vraiment l'un des points où on aime beaucoup investir maintenant. Les grandes gueules. Au Sénégal. Et puis, et où ils injectent énormément leurs fonds. On peut les comprendre dans une certaine mesure. Dans la mesure où la Guinée, quand même, depuis 15 ans, 17 ans, est un pays qui a connu énormément de soubresauts. Énormément. Et vous savez, l'instabilité sociopolitique, forcément, n'aide pas le climat des affaires. C'est vrai. Là-dessus, on peut comprendre que les gens cherchent à sécuriser, si vous voulez, leurs avoirs ailleurs. Mais on n'a pas connu que ces soubresauts-là. Parfois, certains de ces patrons également ont alimenté ces soubresauts. Ouais. Certains Les sont à la grandes limite des gueules. politiques, ça aussi, il ne faut pas s'en cacher. Ben Mais oui. c'est comme ça aussi partout dans le monde. Je suis d'accord. Voilà. Et si je vous provoquais sur un fait tout de suite, si je vous disais ici, citez-nous le nom de ceux-là que vous connaissez qui financent à la fois le pouvoir et l'opposition. Je crois que il pourrait y avoir une diarrhée dans la cité parce que Ben non, mais moi j'en connais. ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà. Non, c'est eux tous. Non, pas tous. Ouais. Non, vous la savez, certains plupart, avaient été étiquetés crois-moi, et les carrément grandes gueules. ciblés par les différents Mais pouvoirs. crois-moi, et certains ne s'en sont même pas cachés. Oui. Tous ceux que je vois dans le patronat, allez leur demander. Oui. Je dis bien eux tous. La plupart, en d'entre eux tout le cas, font. des... Ah bon? Ah bah oui, Lamine. Tamba. Mais qu'est-ce que Non, tu veux non, qu'ils non, fassent? tu Les as grandes ceux-là gueules. qui sont dans le bureau et ceux qui ne sont pas dans le bureau. et Je dis, parfois, quand ils je sont- dis patron, moi je parle de l'entièreté en fait des mais patrons. Ne créez pas de polémique. Je puis te dire que certains sont même insoupçonnés. Tamba. Oui. On n'a jamais entendu parler de C'est vrai. parce que globalement, quand on dit, on pense tout de suite au baron, pardon, Et- au grand des BTP. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres qui sont dans d'autres domaines Énormément. qui le font. Et ceci, il y a un Dans expert. la grande distribution. Il y a un Suivez mon expert, regard. il y a un Ben oui, expert. je vois un petit peu. Tu soupçonnes Sonoko peut-être. Les grandes gueules. Non. Allez-y, allez-y. Non, mais- arrête ça. non, mais non. Bon, laissez-moi continuer. C'est ce que je disais tout récemment, à l'heure, il y a là. un expert en géostratégie qui Les grandes gueules. qui me posait une question. Est-ce que tu connais un seul coup d'État au monde qui ait réussi sans qu'il n'ait la main d'hommes d'affaires puissants dans le pays? Et ça m'a donné à réfléchir. Cette seule question m'a enlevé les œillères sur beaucoup de choses. Est-ce que tu connais un seul coup d'État au monde qui réussit sans l'apport d'hommes d'affaires de poids dans le pays? Et Dans le c'est pays? vraiment dans un pays. Ok. Et sérieusement, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement introduit et qui est vraiment un expert à l'échelle internationale qui connaît vraiment le domaine. Mais je disais donc que parfois eux-mêmes y ont contribué. Mais mettre ses avoirs en sécurité dehors, c'est une bonne chose. C'est pas assez grave lorsqu'il y a des soubresauts. Mais il y a quand même, depuis un certain temps, un climat plus ou moins favorable à l'investissement. Parce que je ne comprends pas
que des étrangers arrivent, investissent eux massivement, réussissent, et que nous, nos nationaux aillent s'expatrier. Parce qu'en fait, c'est vraiment cela, ce à quoi on est en train d'assister dans une certaine mesure. Mais moi, je salue quand même cette unification. Parce que vous vous rappelez que l'éclatement au sein du patronat avait été un instrument extrêmement puissant entre les mains du pouvoir, justement. Les grandes gueules. Carrément à la fois la sphère économique, la sphère politique, mais même la sphère sociale de ce pays. Nous parlons de patronat, mais en réalité, ce n'est pas un syndicat, mais n'oublions pas qu'un patronat, c'est une organisation justement des patrons, mais dont le premier but est de défendre des intérêts corporatistes en face d'abord les grandes syndicats. gueules. D'abord les syndicats. C'est même pas... Souvent, nous ne voyons que l'État. Maintenant, imaginez dans un pays où, dans quand même un pays qui est né du syndicalisme, je parle de la Guinée, une république qui est née du syndicalisme, et dont le syndicalisme a quand même marqué énormément d'événements depuis, pendant les 20 dernières années. Donc, les mettre ensemble, il y a déjà une première vertu, parce qu'en cas de réclamation, de revendication forte syndicale, vous avez au moins, au lieu d'avoir plusieurs petites délégations et des voix discordantes, vous avez au moins une unicité de parole. Et je pense que là, au moins, c'est une première vertu à saluer énormément. Deuxièmement, on l'a dit, beaucoup sont devenus en réalité des acteurs ou des activistes politiques dans l'ombre. Leur unification, si on continue d'y travailler, je pense que cela pourrait aider à amener les uns et les autres à moins se politiser et à plus s'investir dans ce qui les regarde d'abord en premier, c'est-à-dire le business. Mais moi, je veux surtout, Lamine, encourager dans ce pays les patrons à d'abord produire ici. Sinon, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est ça, moi, qui me dérange. Tu as des multimilliardaires dans ce pays qui te diront j'ai 100, 200, 300, 500 employés, mais regarde-les, grandes gueules. Rien. Lui ne produit rien sur place. Et ça, à mon avis, Lamine, c'est un très, très, très grand problème. Aujourd'hui, il faut les y encourager, mais tout va dépendre des politiques nationales. Tu parles des prix. On parlait la dernière fois des devises. Moi, j'étais choqué. Je regarde le coût et puis je réfléchis. J'ai dit, mais attends, 100 €, c'est combien? Vous vous rappelez, il n'y a pas encore assez longtemps, on était arrivé jusqu'à 12 000, 1 million 200. L'euro au dollar finalement. Jusqu'à 1 million 200 à un moment donné. L'euro était à près de 1 million 300. L'euro. Oui, c'est le dollar qui est. Oui. Mais alors, imaginez qu'aujourd'hui, ces monnaies, c'est vrai, il y a une conjoncture internationale, mais quand même vis-à-vis aussi de notre monnaie locale, qui se sont cassés la gueule. Et c'est quand même bien pour eux, surtout les importateurs, parce qu'ils importent à moins frais. Mais ce qu'on ne constate pas, et ça je suis totalement d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur l'évolution des prix. Et là-dedans, je pense que la responsabilité de l'État est énorme à deux niveaux. Un, d'une manière générale, les différentes politiques justement. On n'a même pas une politique de prix en Guinée. Vous avez entendu la dernière fois le ministre porte-parole du gouvernement, là c'est vrai qu'on parlait de loyer, mais qui dit que sur les prix, l'État quasiment n'a rien à faire pour stabiliser les prix. C'est ce qui m'avait le plus choqué. Là-dedans, c'est pas vrai. Mais pour terminer là-dessus, il y a aussi une autre vertu qu'on pourrait tirer, en tout cas une opportunité qu'on pourrait tirer de cette situation. Et c'est que l'État lui-même, il faudra qu'il réfléchisse à sa fiscalité. Parce que le commerçant, si l'État ajoute 12 francs, le commerçant va impacter 30, il est tenté d'impacter 30 ou 80 francs. Hein. C'est cela la réalité dans notre pays. Je me demande pourquoi quand les prix montent en Guinée, ça ne baisse plus. Et là-dessus, je pense que c'est vrai, il y a une responsabilité des patrons, mais quand on fait du business, c'est pour du profit. Il appartient à l'État de s'assurer que les gens ne veulent pas s'enrichir de manière excessive au détriment d'un plus grand nombre. Donc, il lui appartient, en termes de fiscalité, de s'organiser et de faire créer aussi de la valeur ajoutée. On continue, par exemple, d'exporter aujourd'hui la bauxite. Pourquoi ne pas travailler à ce qui est, par exemple, une usine carrément qui transforme la bauxite sur place? On peut faire la même chose dans l'agroalimentaire, on peut faire la même chose dans tous les secteurs, mais surtout l'agroalimentaire. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Jacques parlait des vrais gens. Et ils sont basés à Conakry. Ça m'a étonné que Tamba ne parle pas des agriculteurs, sincèrement, quoi. Quand je sais ce qu'il fait. Je pense que ce que Jacques a dit, c'est clair. La différence est que bonjour. Il a décidé de gâter mon Il y en a qui cultivent, mais qui ont d'autres activités. Donc, ils ne vivent pas de l'agriculture. C'est vrai. Et quand on parle de ces paysans-là,
l'intérieur, Ouais. ils ne vivent que de cela. Toute leur vie dépend. On a été à Guékédou, ils ont pris la parole dans la salle. C'était juste incroyable, hein, sincèrement. Alors, avant d'en arriver là, je vais commencer au niveau du patronat. Cette unification, elle est déjà importante. Il fallait en arriver là. Parce que c'était difficile de comprendre que quand même, on se fasse autant de mal au lieu de pouvoir s'entendre et avancer. Ils ne l'ont pas fait. Il y a quelque chose qui est obtenu. Mais on a compris qu'il ne fallait pas que cela. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir... faire, et je pense que ça ne va pas être évident, mais même pour ces patronats-là, c'est vrai que quand on parle, on a l'impression que ce sont eux le problème, mais pas eux seulement. C'est pourquoi je suis d'accord sur une chose, il faut un changement de paradigme. Il y a ce discours, par exemple, de Lansana Conté, je me rappelle, je crois que ça avait tellement chauffé en Guinée, même pour l'huile de palme qu'on produit en Guinée, les Guinéens devaient payer cher. Conté était fâché, il a appelé tous ces entrepreneurs. Il était fâché, il est allé jusqu'à leur dire, si vous pensez que c'est à moi que vous faites du mal, vous vous trompez. Ouais. Moi, je suis à la présidence, je ne manque de rien. Ouais. Mais vous faites du mal aux Guinéens qui sont là, à vos parents qui sont là, qui souffrent, parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Ouais. Allez produire. Je suis d'accord. Et là, il a tenu exactement le discours dont il est question aujourd'hui. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'importations. Et ça, c'est un réel problème. Ce qui veut dire que même nos patrons ne sont pas en réalité des patrons. Parce qu'ils dépendent des gros patrons ailleurs qui produisent. Si ceux-ci ne produisent pas, eux, ils auront des difficultés. On vit, même quand on n'est pas... Imaginez, avec la guerre en Ukraine, comment les pays africains ont souffert. Parce qu'on dépend pour beaucoup de la production de ceux-ci. Et même quand ces pays-là ne sont pas en crise, nous souffrons parce que nous n'avons pas la maîtrise de ce que nous consommons. Il y a des terres arables. Il y en a qui ont de l'argent. En fait, on a les deux solutions qui sont là. Tout ce qui nous manque, c'est de la vision. Et souvent, c'est quelque chose qu'il faut impulser. Les gens ont leur argent. Des fois, c'est à l'État de dire, nous savons ce que vous avez. Voici ce que nous vous proposons. Voici ce que vous devez faire pour pouvoir sortir le pays de cette situation. Quand ce n'est pas fait, évidemment, les entrepreneurs, on opte des fois pour la facilité. Parce que quand quelqu'un se dit aujourd'hui, je vais prendre des centaines de terres hectares où je vais produire, et il compare cela à l'importation où il ne lance qu'une commande, on lui livre, il paye, et puis il a des bénéfices parce que justement, on paye cher ici. La dernière fois, on a fait un reportage dans le journal de l'an. On a essayé de s'intéresser à quoi? À comment le riz, par exemple, qu'on consomme suffisamment en Guinée, comment on l'obtient à partir des gros importateurs. Des gros importateurs, ça se retrouve au niveau de ce qu'on peut appeler des semi-importateurs. Ouais. Après eux, il y a les détaillants. Mais avant que ça n'arrive dans les assiettes des Guinéens, le prix est explosif. Et justement, ça dépend de beaucoup de choses. Quand on parle de production, on a par exemple le ketchup que les Guinéens consomment souvent. Ouais. On dit qu'on peut cultiver en Guinée avec la tomate, la transformation. Des grandes tomates. En fait, c'est très simple. On a une perte énorme. Ça, c'est compliqué. Chacun peut faire ça dans sa vie. Au Sénégal, là. Qu'on nous amène, mais ça c'est fait en Guinée aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs qui font, mais c'est encore à une petite échelle. À l'état embryonnaire quasiment. Okay. Donc c'est en fait cette vision large qu'il va falloir avoir au niveau de nos entrepreneurs. Vous prenez la pomme de terre. Il y a des entrepreneurs guinéens qui galèrent à l'intérieur. Et pourtant, on a ceux-ci qui ont de l'argent qu'on peut accompagner. Parce que attention, il ne suffit pas de dire aux gens, allez-y, faites ceci, leur donner des ordres. Il y a de quoi mettre en place un cadre qui leur permette d'investir. Mais souvent, nous pêchons par cela. On est prompt à donner des ordres, mais on n'est pas prompt à accompagner, à mettre en place un cadre propice à l'investissement. Et ça, c'est un réel problème. Et tant qu'on n'en arrivera pas là, toi qui as fait beaucoup d'années en France, ou bien même celui qui est aujourd'hui ici, tu t'assois devant une chaîne française. Tu vois combien de fois on fait la promotion du Made in France. France, évidemment. Il y a même les produits locaux. On vous invite à manger ceci et on vous dit que la France produit cela et que vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs parce que la France produit de la qualité. Mais nous, qu'est-ce que nous on vend pour nous-mêmes? En fait, c'est un réel problème. Le riz local qu'on a ici en Guinée, c'est un luxe.
suis d'accord. C'est le riz qui vient d'ailleurs qu'on achète facilement. Je suis malheureux en même temps, En je suis fait, d'accord avec toi. C'est ce paradoxe qu'il faut changer. Je vois. Tant qu'on ne changera pas, on aura un patronat unifié. Mais ce patronat ne pourra pas faire grand-chose parce que ce patronat même l'impact ne suit pas. Ça ne peut pas suivre parce Voilà. qu'eux-mêmes dépendent de ce qui est fait ailleurs. Bien. Et ailleurs, s'il y a des problèmes, ils ont leur prix. Et leur prix, le commerçant, l'entrepreneur, c'est d'abord des bénéfices. C'est pas un philanthrope. Mais non, mais je suis Donc, d'accord. Je suis d'accord avec toi, Mafoudia. Parce que, en fait, l'autre point aussi, peut-être que tu as oublié, quand tu dis l'État doit intervenir, doit aider. Mais on oublie qu'il y a ces banques primaires-là. Ces banques-là, si vous n'avez pas de garantie, Les c'est banques- même pas la peine. les banques ne Ben voilà, marchent pas le vraiment. commerçant, Ça, c'est l'État. pardon, l'agriculteur du côté de Guékédou, par exemple, comment il peut aller voir une banque pour dire aidez-moi à avoir un tracteur? Il y a même un phénomène Voilà. que il y a même un phénomène que je Pardon, connais là. avec comment on les appelle, ce ne sont même pas des banques en réalité, c'est Guinée-Mali, des Guinée-Mali. institutions de microfinance. Oui, ouais, c'est ça, Des Guinée-Mali. institutions de microfinance. On avait avant le crédit rural. Des grandes Vous voyez, il y a certains paysans à la mine qui finalement se perdent carrément Bah dans oui, ce système-là. bah oui, bah oui. Parce qu'il y avait le crédit rural, Ouais. je crois, Il y a Guinée-Mali, Guinée-Mali ou Guinée-Mali. Guinée-Mali, le crédit Guinée-Mali. rural. Des banques Les gens, bizarres. ils viennent, Non, attention. Non, mais Ils ont- attendez. Là, tu Ah, ne sais pas la Non, mine. c'est bien. Ah, En fait, ça se voit que tu ce ne sont sais des pas. institutions de Ah, non, proximité mais- qui aident. Non, tu ne connais Mais pas. les gens viennent, les gens viennent emprunter. Kofina, il était Mali. Ça aide, hein? Crédit rural, ça aide la mine. Je ne sais pas. aide. Encore, on n'est pas à la même échelle. Mais il y a un risque. Mais il y a un risque. Nous, on est dans la microfinance. Mais voilà. Mais- Mais il fallait qu'il me flingue, quoi, Mohamed Mara. Il est comme ça. Voilà. Mafoudia, tu peux terminer, s'il te plaît? Jacques, un peu d'élégance. Voilà. Allez-y, ma C'est foi. toi qui m'as interrompu. Non, de pas du lui. tout. Je t'appuyais, ma grande. Oui, tu m'as Voilà. appuyé, Mais mais je vois non. ici qu'il y a les partisans de Yetemali et tout ça. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'effectivement, Des grandes gueules. il y a ces initiatives qu'il faut promouvoir. Ouais. Tant qu'on ne le fera pas, il ne faut pas qu'on se leurre. Ces structures sont importantes, mais il faut que pour une fois, dans ce pays, qu'on se lance dans la production et massivement, au point qu'on puisse même ravitailler Comment on peut les se autres. lancer dans la production massivement, Mafoudia? Mais c'est ce que je dis. Quand Voilà, je dis il faut massivement, des c'est-à-dire de fonds, des façon grandes gueules. intense. C'est possible. On a les terres, on a l'argent, on a même des idées. Non. Mais ce qui nous Mais on manque, n'a pas de banque agricole. Mais on c'est ça, en continue, fait, c'est de pas quoi les on banques, parle. c'est pas- Il c'est faut, pas un il miracle. faut un vrai débat sur les prêts là, auprès des institutions Justement. de microfinance. Ah, voilà, allez-y. Je crois que tout doit partir de la Banque centrale aussi. Parce que après, ça dépend du taux qui est fixé là-bas. Si le Je suis taux est d'accord. élevé là-bas, le Des taux est grandes élevé gueules. Voilà. pour le paysan. Jacques, il vous souviendra qu'il avait Celui dit- qui a un salaire, il peut s'engager facilement. Mais le paysan, il n'a pas assez de garanties. Hein. Mais c'est ce que je dis Il vient, justement. il ne Non, compte pas. que sur sa terre et sur sa récolte qui est parfois grandes incertaine. gueules. Il y a quel- Il va, il s'endette. Et puis après, les récoltes ne sont pas vous meilleures. rappelez- Finalement, Parce que les intrants je qu'on place a ça envoyés cette rapidement. année-là ne sont pas les bons. soit ne sont pas les bons. Et finalement, qu'est-ce qui arrive après les récoltes? Il ne peut même pas rembourser la banque. Et alors qu'il doit d'abord se nourrir. Merci. Ça Vous devient vous rappelez compliqué, rapidement, très je place compliqué. à la mine. C'était dans ce studio même. Je crois que c'est au moment où Alpha Condé vendait beaucoup la production de l'anarcadier. Là. Vous vous rappelez? Après, on a reçu des Guinéens dans ce studio. Ils avaient quoi? Parce qu'on leur avait dit qu'il fallait produire. Ils allaient mettre en place. Il y a un monsieur qui est venu parce qu'eux, ils ne peuvent pas vendre. On leur dit parce qu'ils produisent en petite échelle, donc ils ne peuvent pas se mettre dans la commercialisation. Ils vont regrouper, c'est comme un dépôt. Chaque villageois vient, donc on a des centaines de villageois qui viennent avec leurs produits. Donc l'idée c'est de regrouper, de donner à quelqu'un qui vend et chacun aura son argent. Qu'est-ce que la personne fait? Les villageois regroupent tout. Et voilà, lui disparaît avec l'argent, avec justement le travail, grandes le labeur de ces entrepreneurs. Et là, qui les protège? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'eux, ils ont récupéré leur argent? C'est là que chaque fois le nom de l'État revient, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de mettre... C'est un grand mécanisme et le grand rôle revient à l'État. Il faut de la vision. Bien. La vision, c'est pas forcément, je suis bien d'accord qu'on dise aux ministres d'avoir leur terre et tout, mais ce n'est pas la solution pour nous sortir de Bien, cette situation. Mafoudia, en 30 secondes, s'il te plaît. Ce qui est intéressant, c'est sûr, je voulais juste apporter ça, c'est qu'il y a aujourd'hui pas mal d'opportunités, Ouais. notamment pour les productions locales. Je vous donne quelques exemples. Pour les rizeries, il y en a plusieurs aujourd'hui. En produisant plus de riz, justement, les quantités peuvent être apportées vers les rizeries qui les transformeraient et qui les mettraient sur le marché. Oui. Il y a cette possibilité-là. Et malheureusement, la mine, je vais vous dire une chose. Lorsque vous produisez
c'est-à-dire du riz local qui a été cultivé chez nous, récolté chez nous et amené vers une rizerie. Lorsque la rizerie achète ces quantités de riz paddy auprès de l'agriculteur, lorsque c'est transformé et mis en sac et mis sur le marché, s'il doit faire des bénéfices, le prix du riz local revient plus cher que le riz importé. C'est qui est normal parce que c'est bio. Mais Lamine, ça ne doit pas être normal. Non, c'est justement. pas ça. Quel mécanisme? C'est parce que c'est pas lié à une ça. petite échelle. Okay. C'est pas que ça, mon cher Mohamed. L'autre difficulté qui est liée à ça, non, c'est au niveau de déjà les voies de communication qu'il y a. Non, en fait, je comprends très bien ce que tu veux dire. Malado Kaba, qui était l'ancienne ministre de l'économie et des finances, quand on a fait la chaîne de solidarité ici, mon cher Jacques, vous vous rappelez, l'achat, la contribution en tout cas que les auditeurs avec les coopératives. Avec les coopératives. Je pense que c'était une bonne chose. On peut faire localement ici. Lamine, mais je suis en train de vous dire. Oui. Parce que moi, vous savez, moi j'ai longuement parlé avec les acteurs des rizeries. Lorsque vous apportez du riz paddy, ils achètent du riz paddy chez vous. Entre 2500 au meilleur prix à 3300 le kilogramme. Vous ramenez par exemple pour un sac, ça vous fait 330 000. Vous amenez ça dans une machine, une rizerie, c'est pilé et tout c'est préparé entre la période d'étuvage jusqu'au moment où on met dans les sacs. Vous prenez ça, vous acheminez vers les points de revente. L'entreposage, le transport, c'est nettement plus cher. C'est plus cher que le riz importé. À ce moment, vous interpellez l'État. Au-delà des circuits qu'il faut amener, c'est les routes, et c'est un ensemble d'autres choses. Au-delà de cela, il faut une fiscalité particulière pour les produits d'importation. Ça protège le marché local. Mais et les producteurs locaux en même temps. Je dis encore ce matin que au niveau agricole, s'il y a une bonne politique, parfois on n'a pas besoin des banques là pour commencer à produire. Je vous donne un exemple banal. 300 000 francs, vous avez un hectare qu'on vous prête à Kindia. On vous le prête à 300 000 francs. On vous dit produisez le temps d'une année. D'accord? Si c'est du maïs par exemple, avec 10 millions, vous pouvez faire un hectare de maïs. Et ça, la difficulté à ce moment pour un petit producteur, c'est qui va prendre sa marchandise au juste prix. Qui va le prendre à ce moment-là? Aujourd'hui, heureusement, il y a une industrialisation progressive. À Tanene, il y a une usine de fruits qui est en train de germer. Toutes sortes de fruits. Et c'est le lieu d'appeler quand même à ceux qui font de l'ananas. Très bientôt, cette usine-là va en demander. Tanene va devenir encore plus un point de production agricole. C'est la même chose avec les rizeries. C'est la même chose du côté de Salguidia. Malheureusement, ça traîne beaucoup. Mais c'est le type de choses qu'il faut faire. À ce moment, ça va booster la production locale. Sinon, on va beau faire. Si l'État ne travaille pas sur une politique protectionniste du marché local, vous aurez toujours... achète le maïs au Mali pour alimenter les fermes. Mais je vous dis, je termine avec ça sur ce que Marais est en train de dire. Lamine, le déficit aujourd'hui en Guinée. Mais imaginez pour tous ceux qui produisent à l'intérieur. C'est ce que je dis. Par exemple, moi, la famille produit beaucoup de maïs. Mais qui vient prendre? Comment ça s'achemine? Ces circuits-là ne fonctionnent pas. Il faut les opérationnaliser. Mais qui doit Parce qu'il y a des productions, malheureusement, beaucoup de déperditions. Beaucoup d'allègements. Ça fait qu'il semble qu'on est à hauteur d'un déficit de 500 000 tonnes annuelles de maïs en République de Guinée. Ça, c'est un véritable marché. Merci. Qui peut être, sinon, on aura toujours des patrons greffons. Merci Tamba. Allez-y, Daouda. Voilà. Moi, en parlant... Je vous ai dit, il connaît très bien le marché, là. Il connaît bien le marché. C'est un agriculteur. Les grandes gueules. Et ça c'est pas son nom qui est gâté. Il est ça même. Alors, moi, en parlant des agriculteurs aujourd'hui, ma pensée, c'est bien aux jeunes aujourd'hui qui se débrouillent, mais dont les plantations, les champs sont en proie aux incendies, mais on ne voit pas d'accompagnement sérieux qui leur permette de se relever. Vous avez 10 hectares d'ananas et autres, que quelqu'un vient incendier un beau matin, vous vous retrouvez et puis
vous repartez à zéro. Ouais. Comment vous pouvez vous en sortir? C'est des problèmes. Ouais. Et quand on parle C'est bien d'unification... d'évoquer ça. J'ai écouté les informes avec Roby, Oui. Boubacar Roby de la rédaction qui relatait un fait. Non, mais incroyable. c'est récurrent. Wow. C'est récurrent. Il y a des vieux fonctionnaires, il y a des jeunes qui se mettent dans l'agriculture, mais qui se retrouvent aujourd'hui. Un beau matin, ils sont à Conakry ou ils sont quelque part. On les appelle pour leur dire que votre champ a pris feu. Singleton. Singleton, un jeune. Malado. Ils sont nombreux comme ça, des jeunes. Et ça, c'est pratiquement toutes les semaines, quand vous écoutez, vous lisez, vous trouvez chaque semaine, il y a au moins Tu es sûr qu'il n'y a pas une criminalité organisée derrière? Bon, j'ai pas travaillé sur ça pour. C'est ce qu'ils disent, que c'est des personnes mal intentionnées qui viennent mettre le feu sur leur plantation, entre autres. Ça, c'est une problématique aujourd'hui sur laquelle il faut se pencher pour permettre quand même ce que nous voulons, que nous produisions ce que nous consommons, mais il faut aussi accompagner ceux qui s'y mettent et qui perdent à longueur de journée, mais qui se retrouvent. On a vu avec l'abattage des volailles. Ouais. Aujourd'hui, ces acteurs, ils continuent à traîner derrière le ministère de l'Agriculture parce qu'ils demandent les indemnisations, mais qui attendent encore et qui ne viennent pas. Ce n'est même pas à l'ordre du jour pratiquement parce que c'est des crédits qui sont prévus pour eux. Ouais. Il y a cela. Les patrons dont on parle, les patrons sont ce qu'ils sont. Chacun est dans un système de protectionnisme. Chacun veut protéger ses intérêts et veut être celui qui porte le mieux sur les autres. Ouais. Et les jeunes, quand on les voit venir doucement, avec force, déjà, ça fait craindre parfois et il faut tout de suite les freiner pour garder toujours le monopole. Il y a eu des banques, il y a eu des structures financières qui ont par moment accompagné. Je me rappelle encore cette banque ou cette microfinance qu'on appelle Pride Finance. Ouais. Pride Finance, quand vous partiez à l'époque à Kankan, à Farana et autres, on dit Pride Finance ko yesila lama. C'est pas tout le monde qui s'engage parce que il y a eu beaucoup qui ont abandonné leur famille pour aller vraiment pour sortir parce qu'ils n'ont eu aucune formation pour la gestion des montants qu'ils ont eu et tout de suite un monsieur Kourouma qui prend par exemple l'argent avec Pride Finance, il va chercher une deuxième femme et le champ qu'il doit faire, il ne va plus au champ et c'est autre chose parce qu'il a pensé, il n'a pas d'autres utilités. C'est pour d'autres utilités. Aujourd'hui, il y en a qui réfléchissent, qui ont des idées, qui ont des projets, il faut les accompagner. Ce ne sont pas les ministres seulement, ils peuvent le faire, mais ce n'est que conjoncturel. Mais il y en a des structures, des jeunes, il faut aujourd'hui les accompagner, que de se maintenir dans les champs des ministres. Après on dit non, on va distribuer aux élèves, ce n'est pas ce dont on a effectivement besoin, mais comment ça peut être une chaîne de richesse. Bien. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure. Ce n'est pas que l'Afrique qui souffre de ce qui se passe en Ukraine. C'est que l'Ukraine, il y a des potentialités qu'on a supportées et dont on a eu le monopole. Quand on prend le gaz par exemple, l'Europe, la France se plaignent aujourd'hui de ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Mais nous également, ce que nous avons comme potentialité, parce que nous consommons plus ce que nous pouvons produire ici, mais puisque ça vient d'ailleurs, on est plutôt attiré par cela parce que de l'autre côté, c'est moins cher de ce côté que ce que nous produisons sur place. Mais pour encourager, ce n'est pas qu'on paye, qu'on achète cher ce qu'on produit chez nous, mais il faut encourager. Lorsqu'on a à un prix abordable, chacun ira vers ça. Mais quand c'est trop cher par rapport à ce qui vient d'ailleurs, on sera toujours tenté d'aller ailleurs. Voilà. Daouda Mohamed Kamara, évidemment, avec nous, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, notre invité se prépare et puis on reviendra. Voilà, il y a du nouveau en ce qui concerne cette actualité. Guinéen violenté donc à Blaise Diagne, c'est du côté du Sénégal. Les deux derniers seront donc libérés ce jeudi, nous apprend-on. Et puis on s'intéressera, pourquoi pas, à d'autres faits de société. Et puis les échos du procès, on reviendra forcément là-dessus, mesdames et messieurs, ce matin, dans notre émission. Dadis dans tout cet état, forcément, vous avez remarqué. Et puis, d'autres sujets viendront meubler tout ça. Les infos à suivre avec la rédaction d'Espace TV. Et puis, ici à la radio, on revient pour continuer l'émission. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.